Bonjour à tous, voici un de mes poèmes qui date du 18 décembre 2018 et il s'intitule Alceste et Philinte. Chercher la solitude ou bien le bruit des villes. Être comme Hölderlin en son moulin tranquille, ou comme Saint-Simon au milieu d'une cour pleine de faux semblants et de fielleux discours. Être comme Rousseau ou bien comme Voltaire, comme Alceste fuyant la foule des humains, ou bien comme Philinte au joyeux caractère. Faut-il donc faire un choix entre ces deux chemins? Non pas. À tour de rôle, on peut tous deux les prendre, tantôt aller marcher, solitaire et rêveur, sur les monts où, qui sait, Dieu peut se faire entendre, tantôt être noceurs parmi d'autres noceurs. Il est bon, il est doux d'être seul dans l'alpage, d'être un pâtre gardant un troupeau de caprins, de contempler les pics, les torrents, les ravins, d'être en paix, de rêver loin du bruyant tapage. Mais il est bon aussi de rire avec les siens, d'aller se confronter un peu à ses semblables, de sentir contre soi l'ardeur d'un corps aimable, et d'être, si l'on peut, utile à son prochain. La foule des humains est parfois effrayante, avec ses laids conflits et puis ses faussetés. Certains vont sur la mer pour fuir la société, mais la mer, elle aussi, peut être rugissante. La foule des humains peut être un joyeux bal, une vive splendeur, allègre carnaval. On s'embrasse, on s'enlace et l'on dit des poèmes, loin des autodafés et des gris anathèmes. Se retrouver ensemble au cœur d'un grand banquet, ensemble s'émouvoir dans l'ombre d'un théâtre, s'écouter, se parler, danser le menuet ou le ouli-gouli, oui, ensemble s'ébattre. Ne te fais pas ermite, ô poète, ô rêveur, ou alors, quelquefois, la douce solitude a de quoi inspirer le cœur du promeneur, mais la joie est aussi au sein des multitudes. S'enfuir dans un désert le restant de ses jours, ignorer les humains dont nous sommes du nombre, c'est déjà s'enterrer dans l'éternel séjour, c'est être avant le terme, en quelque sorte, une ombre. Mais s'éclipser un temps pour flâner dans les prés, mais s'échapper parfois pour trouver la quiétude, c'est sagesse, il est vrai. Il faut se ressourcer et fuir le brouhaha et les vicissitudes. Et pourtant il faut bien, après ces doux instants qui apaisent l'esprit, le bercent et l'éclairent, retourner dans le monde au milieu des vivants, car c'est là notre place, ici-bas, sur la terre. L'isolement, parfois, ne nous profite pas. Il peut être cruel, il peut être funeste. On cherchait un remède et l'on trouve la peste. On se fane, on blêmit, on trouve le trépas. Il peut avoir été, pour nous seuls salutaire, et c'est déjà beaucoup, mais il peut
ô mystère, nous avoir inspiré pour embellir demain quelque chose de grand pour tout le genre humain. Ainsi, ayant quitté le haut du précipice, Moïse, le prophète aux traits transfigurés, rapporta-t-il les lois, solitude propice, puis retrouvant les siens, l'homme fut rassuré.